le comité des parlementaires belges pour un Iran démocratique a souhaité prendre la parole aujourd'hui devant vous. Vous souhaitez la bienvenue, madame. Je ne serai pas plus long et je vous passerai immédiatement la parole. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je tiens à vous saluer au nom de la résistance iranienne et à vous remercier pour votre attention sur la situation en Iran. Notre résistance lutte pour instaurer la liberté et la démocratie en Iran, une république fondée sur la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire. Nous résistons au fascisme religieux qui joue un rôle majeur dans les défis politiques les plus dangereux et les plus graves dans le monde aujourd'hui. Il contribue au massacre en Syrie, à la domination en Irak et dirige le terrorisme et le carnage dans ce pays. Il continue aussi ses efforts pour se doter de la bombe atomique. Il y a 6 jours, les dirigeants du régime iranien ont clairement déclaré vouloir détruire Tel Aviv et Haïfa. Aujourd'hui, pour la 41e fois, ils sont assis à la table des négociations nucléaires avec les 5+1. Ils cherchent seulement à gagner du temps pour obtenir la bombe. Pourquoi les mollahs ont-ils tellement besoin de provoquer des guerres? Parce que devant une société qui aspire profondément au changement, ils sont dans une impasse. Le plus grand mouvement de libération dans le monde, dont 120 000 membres ont été exécutés, s'est dressé devant ce régime. Les mollahs sont incapables de répondre aux besoins du peuple iranien, surtout des femmes et de la jeunesse. Leur seule réponse, c'est des exécutions quotidiennes. Il y a eu 600 exécutions l'an dernier. Le conflit entre la société iranienne et le régime a provoqué des brèches au sein du pouvoir. À l'approche de la soi-disant élection présidentielle, ces brèches sont arrivées à un stade crucial sans précédent ces 30 dernières années. Pendant 15 ans, à la demande des mollahs, les États-Unis, l'Angleterre et l'Union européenne ont inscrit l'OMPI sur la liste noire. Cette inscription incarne parfaitement la politique de complaisance des gouvernements occidentaux avec le fascisme religieux. Grâce à une vaste campagne politique et juridique, le mouvement de la résistance a pu annuler cette inscription. Mais depuis, les mollahs ont intensifié leurs efforts pour anéantir la résistance. Car ils savent, à cause de la fragilité de leur régime, que la résistance est la seule force capable de diriger l'immense potentiel de la société iranienne vers un changement. Pendant les soulèvements de 2009 et 2010, les mollahs ont plusieurs fois reconnu le rôle majeur des membres et des sympathisants de la résistance dans l'organisation des cellules de la résistance. Les femmes participent activement à tous les niveaux de la résistance et c'est pourquoi la résistance iranienne est une réponse à la misogynie des mollahs. Elle est une source d'inspiration pour les femmes et la jeunesse iranienne. La force principale de la résistance, les moudjahidines du peuple, croient dans un islam démocratique et tolérant.
Ce mouvement est l'antithèse de l'intégrisme et a fait échouer les mollahs sur le plan social, intellectuel et culturel. Par conséquent, détruire la résistance est au cœur de la stratégie des mollahs. Le 9 février dernier, comme vous avez dit, ils ont lancé une attaque à la roquette sur le camp Liberty où résident 3100 membres de la résistance. 8 personnes ont perdu la vie. Ici, c'est les photos de ces personnes. Ils ont perdu la vie. 8 personnes ont perdu la vie et plus de 100 personnes ont été blessées. C'est la 3e attaque des mollahs pour massacrer les membres de la résistance iranienne. L'an dernier, avec l'aide du gouvernement irakien, qui est l'allié des mollahs, ils ont privé les ashrafiens de leur foyer. Ils ont envoyé de force les habitants à la prison de Liberty. Ashraf, construit pendant 26 ans par les membres de la résistance, est doté d'une sécurité relative. Malheureusement, le gouvernement américain et l'Union européenne ont collaboré à ce déplacement forcé. Ils se sont engagés en faveur d'une réinstallation rapide des ashrafiens hors de l'Irak. Mais au bout d'1 an et demi, il n'y a pas de réinstallation ni de sécurité. En réalité, les membres de la résistance ont été envoyés à l'abattoir. À présent, le camp Liberty est sous la menace d'une attaque des mollahs. Ils ont besoin de ces attaques à cause de la montée des crises au sein du régime et du processus de renversement de leur allié le plus important, le régime syrien. Et dans cette situation, le gouvernement irakien empêche les résidents d'avoir leur équipement de protection. Pour la sécurité de ces milliers d'opposants iraniens, une solution urgente est nécessaire pour l'ensemble des résidents. Et rester à Liberty signifie accepter un autre massacre. Il n'y a pas d'autre solution que leur départ de ce camp. Soit il doit être transféré provisoirement aux États-Unis ou en Europe pour être ensuite réinstallé vers des pays tiers. Soit ils doivent retourner à Ashraf avant d'être réinstallés ailleurs. Ce que nous demandons, c'est de garantir leur sécurité, mais les efforts pour empêcher un massacre sont arrêtés par des obstacles. Il y a les pressions des mollahs qui veulent obliger les résidents à rester dans cette prison pour avoir une cible facile à massacrer. Il y a aussi le rôle honteux du représentant spécial de l'ONU en Irak qui agit malheureusement en faveur du gouvernement irakien. Nous demandons à l'Union européenne et aux États-Unis de remplir les promesses données pendant le transfert des résidents à la prison de Liberty pour assurer leur sécurité. Je leur demande de soutenir le retour rapide des résidents à Ashraf ou leur transfert rapide dans des pays tiers. J'attends surtout du gouvernement belge de prendre l'initiative de cet effort humanitaire à l'Union européenne. Je demande aux représentants du peuple belge ici d'encourager leur gouvernement à sauver la vie de milliers d'opposants iraniens. Je voudrais conclure mes propos en exprimant ma gratitude au sénateur belge pour avoir signé
une déclaration de soutien de la résistance iranienne. C'est une initiative qui souligne la nécessité de soutenir la résistance pour faire face à la menace la plus importante dans le monde aujourd'hui, à savoir le fascisme religieux au pouvoir en Iran. Vous savez que maintenant, l'Iran est une menace pour la paix et la sécurité pour tout le monde et est une menace pour le peuple au Moyen-Orient, parce que le régime des mollahs est centre l'exportation d'intégrisme et fondamentalisme et terrorisme au Moyen-Orient. Maintenant, c'est le régime des mollahs qui est derrière le régime de Syrie, qui est derrière de Bachar al-Assad en Syrie et qui est derrière de beaucoup d'attentats et aussi derrière le gouvernement irakien. Et je suis sûre que si la résistance iranienne peut réussir pour éliminer le régime des mollahs, encore une fois, je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait dans le Sénat. Vous êtes les représentants réels du peuple belge et je suis sûre qu'on peut réussir ensemble pour empêcher une nouvelle catastrophe humanitaire pour les membres de la résistance en Irak. Encore une fois, je vous remercie. Merci.